Le prix Goncourt des lycéens 2021 a été attribué à Clara Dupont-Mono pour son roman S'adapter aux éditions Stock. Créé et organisé par la FNAC et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en accord avec l'Académie Goncourt, ce prix permet à 2000 lycéens d'élire leur lauréat après 2 mois de lecture, de rencontres et de débats, en partenariat avec Europe 1. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Beaucoup d'actu télé en ce lundi matin. Thomas Soto qui arrête les interviews politiques le temps de la campagne présidentielle. 2 nouveaux jurés pour la France à un incroyable talent sur M6. Un nouveau venu dans Ici tout commence sur TF1. Darius Rochebin qui lui retire sa plainte pour diffamation. Et puis Franck Dubosc qui nous raconte pour Culture Média le téléfilm inspiré de son histoire personnelle qui est diffusé ce soir sur TF1. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, le film Rendez-vous chez les Malawa, 3 800 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. Deuxième, France 3 qui proposait une nouvelle série britannique, Manhunt, 2 900 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 12,9% de part d'audience. Et puis troisième, du cinéma, France 2, le film Men in Black International, 2 700 000 téléspectateurs, 12,9% de part d'audience. Ce qui était intéressant, c'était le retour d'Ambition Intime hier sur M6, qui n'est donc que 4e, un petit retour, 2 170 000 téléspectateurs, 10,2% de part d'audience. C'est moins bon que les 2 précédents numéros qui avaient été diffusés en 2016 avec les candidats à la présidentielle à l'époque. Et là, en l'occurrence, il n'y avait que des candidates. Culture Média. On remonte un peu dans le temps. Quelles étaient les audiences de samedi soir, Louise ? C'était un bon week-end pour France Télévisions. Un meurtre à Marie-Galante a permis à France 3 d'être leader avec 4 400 000 téléspectateurs. Cette collection de téléfilms marche toujours aussi bien et permet très souvent à la 3 d'occuper la première place du podium. France 2 n'est pas loin cette semaine grâce au match de rugby. 4 240 000 téléspectateurs devant France-Argentine. Et puis 3e place pour TF1 qui proposait le 2e prime anniversaire de la Starac qui avait cartonné la semaine dernière. Beaucoup moins suivi cette semaine. 3 millions de téléspectateurs, c'est 1 200 000 de moins que l'émission précédente. On passe à vendredi soir, qu'ont regardé les Français cette fois. France 2 en forme, avec Capitaine Marlowe qui était pourtant en rediffusion. 5 100 000 téléspectateurs quand même, loin devant TF1 et Danse avec les stars. 3 200 000 téléspectateurs en baisse cette semaine, mais bon, c'est le 8e prime de la 11e saison. Et puis M6 plus en forme que d'habitude avec 2 330 000 téléspectateurs grâce à une programmation différente. La chaîne proposait l'émission Cauchemar en cuisine cette semaine et non pas NCIS Enquête spéciale parce que elle avait diffusé la fin de la saison 18 la semaine précédente. À la une de ce journal des médias qui débute maintenant, Thomas Soto se retire de l'émission politique de France 2 Élysée 2022. Et il n'assurera plus les remplacements ponctuels de Caroline Roux pour l'interview politique du matin, les 4 vérités, le temps de la campagne présidentielle, information du Figaro. Une décision liée à sa vie privée, à sa relation avec Maya Daboulot, la directrice de communication du Premier ministre. Dans une interview au Parisien, le journaliste assure que c'est sa décision. Difficile et assez injuste aussi. Il blâme l'époque devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser. Avant même d'avoir ouvert la bouche, j'aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement, dit-il. Il fait ce choix pour ne pas fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2, a-t-il raconté aux Parisiens. Thomas Soto restera quand même bien occupé. Il conserve Télématin tous les jours, les remplacements de Laurent Delahousse au journal de 20h et puis son émission hebdomadaire sur France Inter. Dans l'actualité des médias également, l'émission La France a un incroyable talent sur M6 va accueillir 2 jurés supplémentaires. Oui, en plus d'Éric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara, je vais y arriver. 2 humoristes viendront aider le jury le temps des demi-finales. Il s'agit d'Inès Reg, connue pour ses paillettes. Vous savez, je vais mettre des paillettes dans votre vie. Et puis Jeff Panaclock avec sa marionnette. On ne sait pas s'il viendra avec sa marionnette. Peut-être que ce sera 3 jurés finalement. Ils auront chacun en tout cas un golden buzzer. C'est ce vote qui leur permet de qualifier directement un candidat pour la finale. Je crois que tout va bien jusqu'ici. Peut-être reconnu le générique de la série Ici tout commence sur TF1, série qui va accueillir un nouvel acteur. Un chef cuisinier bien connu des téléspectateurs de M6, Michel Saran. À défaut d'être juré dans la nouvelle saison de Top Chef, il a été écarté de l'émission. Il va jouer le rôle d'un juré dans la série de TF1, son propre rôle en fait. Il commence le tournage la semaine prochaine pour 1 mois d'après Le Parisien. On poursuit ce journal des médias avec une actualité judiciaire. Le journaliste Darius Rochebin a retiré sa plainte contre le journal suisse Le Temps.
Oui, c'était une plainte pour diffamation suite à la publication d'un article qui avait relayé plusieurs témoignages à l'encontre du journaliste. Il était accusé de gestes déplacés, propos salaces lorsqu'il travaillait à la RTS, la télévision suisse. Darius Rochebin avait contesté les faits et porté plainte pour diffamation. Donc, en France, il avait d'ailleurs été écarté de l'antenne de LCI le temps que les enquêtes externes commandées par la RTS soient menées, enquête qu'il avait dédouanée. Alors pourquoi retirer cette plainte en diffamation ? Selon la presse suisse et l'avocat de Darius Rochebin, un accord aurait été trouvé entre Le Temps et le journaliste avec une indemnisation à la clé, ce que nie Le Quotidien. Sur son site internet, Le Temps écrit n'être pas parti à l'accord relayé par les médias, ne pas en connaître la teneur. L'article en question demeure inchangé, écrit le journal, qui rappelle qu'il a été récompensé par 2 Swiss Press Awards. Et on termine ce journal avec TF1 qui diffuse ce soir un téléfilm inspiré de la vie du père de Franck Dubosc. Oui, sa fin de vie, c'est le comédien qui a eu l'idée. Alors il a raconté son histoire à un auteur et ses confidences sont devenues un scénario, celui de la dernière partie où l'acteur Guy Marchand incarne un homme atteint de la maladie de Charcot qui choisit de mourir plutôt que de continuer à souffrir. Alors son fils, joué par Franck Dubosc, se rend chez ses parents quelques jours avant pour tenter de se réconcilier avec son père, avec qui il a des relations très tendues, pleines de non-dits. Le film raconte fidèlement ces rapports compliqués entre Franck Dubosc, que Franck Dubosc avait réellement avec son père. Certaines scènes sont même tirées de situations vécues, mais ce n'est pas un calque parfait sur sa vie. Le personnage principal ne s'appelle pas Franck Dubosc. Il n'est d'ailleurs pas humoriste ou comédien, mais avocat, ce qui rend l'histoire plus universelle d'après Franck Dubosc. C'est l'auteur à qui j'en ai parlé qui, lui, est parti sur un avocat. Je trouvais ça très bien parce que ça s'éloignait de moi. Moi, je voulais pas en faire quelque chose d'autobiographique à 100%, effectivement, par pudeur. Pas par pudeur pour le jouer, mais par pudeur pour le spectateur. J'avais pas envie de dire, regardez. Je voulais que ce soit généralisé, la chose. L'entente entre un père et un fils, on a tous souvent eu des problèmes comme ça familiaux. Je voulais pas que ça soit le mien, mon problème à moi. Que ça parle un petit peu plus à tout le monde, que ça soit moins moi qui me regarde. Son père est décédé en 2002, il y a près de 20 ans, de la maladie de Charcot. Franck Dubosc m'a raconté pourquoi il racontait son histoire seulement maintenant. Par chance, aujourd'hui, je peux un tout petit peu plus choisir ce que je fais. À une époque, j'aurais pas pu choisir. Ça aurait été difficile pour moi de dire, tiens, je vais raconter la fin de vie de mon père. Je veux dire, il y a 20 ans, personne m'aurait autorisé à faire ça. Aujourd'hui, on m'a un petit peu plus facilement autorisé. Donc il y a ça. Et puis, je pense que c'est le fait d'être devenu papa. Surtout papa de garçons qui grandissent. Pas papa de bébé, papa de petits garçons qui commencent à avoir 11, 12 ans et à qui j'ai envie de dire qu'il faut savoir se dire je t'aime avant qu'il soit trop tard. La dernière partie téléfilm avec Franck Dubosc, donc c'était son idée aussi. Guy Marchand, Macha Merrill est diffusé ce soir à 21h05 sur TF1. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain.